Bonjour à tous, voici la guidance de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Donc nous allons voir le signe astrologique pour lequel je vais faire le tirage aujourd'hui. Surtout, gardez votre libre arbitre et votre discernement. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, nous allons faire les Capricornes. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance est pour vous. Nous allons commencer par voir l'énergie qui vous accompagne tout au long de cette semaine. Ensuite, nous allons voir le domaine professionnel, le domaine sentimental et le développement personnel, les conseils que je peux vous donner. Alors, si vous souhaitez aussi une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description, juste en bas de la vidéo. Allez, nous allons voir donc l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis Capricorne. L'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. Alors ici, on me parle de métamorphose alchimique. On vous dit, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Alors, vous pourriez rencontrer cette semaine-là des situations qui vont vous challenger, qui vont vous mettre au défi. Ici, on peut me parler d'une transformation. Alors, au niveau de votre état d'esprit, je dirais, au niveau de votre comportement, pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez hein, finalement. Hein. C'est vraiment cette idée de vraiment transformer ou d'apporter un changement dans votre vie. Ici, chaque challenge ou chaque défi que vous allez rencontrer va vous apporter un enseignement, va vous permettre d'avancer et de comprendre aussi certaines choses, mais aussi vous allez acquérir une certaine sagesse. Voilà, vous allez comprendre. On peut me parler ici du chakra du coronal, pardon, hein, ce chakra violet, qui me parle ici de connexion, hein, de se reconnecter à soi, mais aussi au monde invisible, à l'univers, de faire confiance à l'univers. Voilà, on parle encore ici de sagesse, de spiritualité. Hein. Vous pourriez développer aussi votre spiritualité. Allez, on y va. Je vais échanger ici, parce qu'elle est plus grande, vous la verrez mieux. Et je vais mettre celle-ci là. Allez, on y va. Donc, pour le domaine professionnel, pour vous les Capricornes, en route vers votre métamorphose, vers votre transformation, le sentimental, pour vous les Capricornes. Ok. Et le développement personnel, le conseil ou les conseils que je pourrais vous donner, vous enseigner, pour vous les Capricornes. Elle est sortie à l'envers, je la prends à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais peut-être un peu pousser mon petit décor. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle à haute vibration pour le domaine professionnel. Pour vous, pour la semaine du 16 au 22. Ok. Le domaine sentimental avec l'oracle du chakra du cœur. Hop là. Elle veut venir. Hein. Le message, il est là. J'en ai même presque 2 ou 3 qui sortent. Mais non, ça sera qu'une carte. Et le domaine du développement personnel, donc les conseils que je peux vous donner. Ok, parfait. On va continuer ici avec l'oracle du destin. Ça va permettre de compléter ce tirage. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Au niveau sentimental, hop, eh bien, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Et au niveau du développement personnel, elle saute très très vite. Ici, nous allons voir le blocage ou les blocages que vous pourriez rencontrer pendant cette semaine. Hop, ok, on l'a
interprétera à la fin. Alors, nous allons voir au niveau professionnel pour vous, mes amis Capricorne, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 16 au 22. Alors, on a la carte de la tempérance, la carte de nourrir ton âme et l'homme d'eau. Alors ici, on vous dit de faire preuve de patience. Vous allez devoir gérer vos émotions, gérer votre temps, d'être dans cette forme de patience, de retrouver un certain équilibre. Pendant ce temps-là, on vous demande ici, peut-être pour certains et certaines d'apprendre. Alors, vous pourriez partir en formation, vous pourriez aussi, passer des concours, des examens. En tout cas, vous êtes en train de vous y préparer, hein. Ici, on vous demande vraiment de prendre connaissance aussi de tout ce que vous pouvez avoir de plus dans votre vie professionnelle. On parle ici de retrouver une certaine sérénité. On vous demande vraiment d'être dans cette période de calme et de patience. Hem et surtout de pouvoir encore on parle ici de l'homme d'eau, donc émotion, sensibilité, de gérer votre sensibilité et vos émotions. Je pense qu'ici, vous avez besoin de retrouver un certain calme, une certaine tranquillité dans votre vie professionnelle. Vous n'avez pas envie forcément de vous prendre la tête, hein, que cela soit avec vos collègues si vous travaillez. Et si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit ici que vous pourriez passer peut-être des entretiens ou alors tout simplement, je vous ai dit, hem, de faire soit une reconversion professionnelle ou soit, apprendre, hein, hem grâce à des formations ou alors vous instruire grâce à des livres, et cetera pour permettre, si vous voulez, de développer soit un projet ou développer tout simplement, vos capacités, vos ressources, hein, par rapport à ce que vous faites actuellement. Ici, l'homme d'eau représente effectivement tout ce qui est, signe d'eau. On peut parler, du signe du Cancer, du Scorpion, mais aussi du Poisson. Ici, on va vous demander vraiment de gérer éventuellement vos émotions, de gérer votre sensibilité. Hem, En tout cas, de retrouver une certaine harmonie. Hein. Peut-être que vous allez devoir composer avec, les, humeurs des uns et des autres et les personnes avec qui vous travaillez. Vous allez devoir composer aussi avec, votre mental, avec, vos ressentis, avec vos pensées aussi, hein. C'est pour ça ici qu'il y a vraiment une idée de devoir, encore, une fois, hein, retrouver son calme intérieur, d'être modéré dans ses propos, si vous devez, échanger, dans la communication aussi. Voilà, vous aspirez dans votre vie professionnelle à quelque chose de tranquille, de calme, de serein, vous voyez? Vous avez besoin de tout simplement de vous sentir bien, mais aussi surtout, heu, comment je pourrais dire ça? En paix, voilà. Être en paix avec vous-même, tout simplement. Alors, j'ai pas, je l'ai pas dit aussi, mais pour aller vers une forme d'abondance, hein, dans votre vie professionnelle, on vous dit bien ici que effectivement, il va falloir travailler, sur votre, calme intérieur, enfin sur votre intériorité. Travailler, aussi, vos pensées, hein. Il y a cette idée aussi de renforcer aussi, les projets que l'on a en tête, hein, ses rêves, hein. Voilà, vous êtes peut-être pour l'instant en pause pour certains. Ici, au niveau sentimental, OK, on parle de l'as de bâton, éloigne-toi et fidélité. OK, avec le signe de la Vierge. Ici, pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez avoir envie d'une nouvelle relation dans votre vie. Après un temps de pause, on parle encore de pause pour moi parce qu'ici, vous voyez, même au niveau du travail, je pense que pour certains, soit vous avez envie de faire une pause ou soit vous êtes en pause. Voilà, vous réfléchissez à développer vos projets, et cetera. Ben là, au niveau sentimental, c'est un peu le cas aussi. J'ai l'impression que pour certains, vous y étiez dans une forme de célibat depuis un certain temps, je dirais, et qu'ici, vous avez envie à nouveau peut-être
repartir dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, ça va être un défi pour vous, hein, vous voyez, hein? Pareil pour le domaine professionnel. Ici, au début, en énergie principale, on parlait de défi, de challenge. En tout cas, ça va être un défi, un challenge pour vous. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être très longtemps que vous êtes seul, hein, tout simplement. On parle ici de retrouver un certain enthousiasme. Vous pourriez recevoir, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, mais des nouvelles d'une relation passée, des nouvelles aussi d'une personne, que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, qui reviennent dans votre vie, hein. Ici, on parle de passer à l'action. Vous allez sortir de votre cocon, hein, finalement, hein. Vous allez vous reconnecter avec le monde extérieur. Vous allez, reprendre contact avec, avec les gens autour de vous, peut-être faire des nouvelles connaissances aussi. En tout cas, ça va être, très inspirant, voilà. Vous allez c'est comme si, vous prenez l'initiative, hein, finalement, d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Et ici, effectivement, là, on retrouve quand même l'idée de sortir de son quotidien, de sa routine, hein. On reste quand même fidèle, et loyal, hein, envers soi, mais aussi envers les autres, hein. Fidèle à ses principes, à ses valeurs, hein. On ne s'adapte pas aux autres, hein. On reste comme on est, voyez? Voilà. On a eu un besoin ici de s'éloigner, hein, pendant un certain temps. Mais là, voilà, il y a quelque chose de nouveau, alors qui arrive ou que vous allez mettre en place. En tout cas, il y a du potentiel. Vous pourriez faire quelques déplacements ou vous pourriez, oui, aller vers les autres et tout simplement, hein, dans le relationnel, c'est dans cette idée-là, voilà. Vous allez, pas oui, on parle de challenge, mais je pense que vous allez sortir de votre zone de confort. C'est vraiment quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, hein. Vous allez sortir, de voilà, de votre isolement pour certains. Ici, au niveau du développement personnel, j'ai la carte du roi de bâton qui est à l'envers, le magicien et la victoire. Ben écoutez, pour moi, c'est de très bonnes cartes, très positives. À part que là, on vous demande de faire attention aux gens autour de vous qui ne seraient pas forcément bons, hein, ou honnêtes. On pourrait vous sourire par devant, mais c'est pas forcément sincère. Ici, on parle vraiment de mensonges, de sournoiserie. Hein, vous pourriez avoir des gens qui vous mentent autour de vous, qui vous trahissent ou qui pourraient vous trahir. Et on vous demande vraiment ici, ben, de reprendre possession de vos capacités, de vos ressources, hein. Vous, vous décidez de prendre un nouveau départ. Voilà. Vous êtes prêt, de toute façon. Vous êtes prêt à affronter ces gens-là. Vous êtes prêt à affronter les trahisons, les mensonges. Vous êtes prêt à affronter ces gens qui, voilà, qui ne sont pas vraiment sincères avec vous, hein. En tout cas, vous avez les capacités et les ressources. Ici, on vous parle quand même de victoire, d'issue positive, hein. De toute façon, vous allez prendre connaissance, vous allez ressentir les gens, les personnes autour de vous, les situations. Vous allez, accroître, vous allez ouvrir votre chakra du troisième œil, vous allez accroître vos intuitions, donc vous allez savoir, hem qui sera, bon ou pas pour vous? Quelle situation sera bonne ou pas pour vous? Ici, on vous demande vraiment de déployer, hein, vos ailes, hein, vos capacités, vos ressources. Le magicien, c'est celui aussi où on va vous annoncer une nouvelle, hein, où on va vous annoncer aussi, un nouveau ça annonce aussi un nouveau départ, hein. On peut me parler ici de la meilleure version de vous-même, hein. Vous êtes un nouveau vous, finalement, hein, tout simplement. Voilà, le 7 aussi, peut représenter la chance, hein. Voilà, développer ses capacités, ses ressources, vous voyez? Alors au niveau blocage que vous pourriez rencontrer, donc cette semaine, ça va être l'amour de soi, oui. Alors effectivement, vous pourriez ne pas vous aimer suffisamment, hein, de ne pas assez vous faire confiance. Ce qui pourrait peut-être, occasionner, quelques blocages. Pourtant ici, ça évolue dans le bon sens. Vous sortez de votre cocon, vous sortez de votre isolement au niveau relationnel, hein. Même vous avez, envie de renouer, contact avec les autres, mais aussi, de devoir pouvoir démarrer une nouvelle relation pour certains. Et donc là, avant de partir dans quelque chose de nouveau, que cela soit au niveau professionnel ou sentimental, on vous demande de faire ce travail sur vous-même et de vous aimer d'abord vous-même. Cela passe par déjà
par votre mental, l'estime de soi, de ce que vous pensez de vous-même, mais aussi par rapport au physique, comment vous vous trouvez. Voilà. Apprendre à aimer son corps, apprendre à aimer ce que l'on est, apprendre à aimer tout simplement, heu mais la vie, ce que vous vivez là actuellement, ce que vous vivez dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, comprendre et surtout accepter que parfois, on soit obligé de s'isoler, pour mieux s'introspecter, pour mieux faire, pardon, un travail sur soi. Parce que vous avez peut-être aussi fait un travail sur vous, ce qui vous a amené quelque part ici à retrouver vos ressources, vos capacités et savoir que vous avez du potentiel, que cela soit dans le relationnel, mais aussi au niveau professionnel. Voilà, il faut croire en vous, il faut reprendre confiance en vous. Voilà, mes amis Capricorne. Alors, je vais vous donner un dernier message ici avec l'impulsion positive. Vous allez pouvoir garder toute la semaine. J'en ai trop, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. D'où cette transformation, il y a une progression pour vous, hein, assez significative. Alors le 3, ben, le 3 représente aussi la créativité, hein. La créativité, la communication, vous voyez, vous allez renouer avec des situations ou avec des personnes que vous n'avez pas revues depuis très longtemps ou tout simplement, faire, de nouvelles connaissances et renouer avec tout ce qui est social, hein, activités, et cetera. Je me connecte aussi à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée. Bon, là, c'est dans ma semaine. Et moins d'obligations ou de sérieux. Oui, voilà. Donc, oui, comme on dit très souvent que le Capricorne pourrait être un peu trop rigide, trop sérieux. Là, effectivement, on vous demande d'aller retrouver votre enfant intérieur, d'aller finalement le faire émerger et surtout de l'exprimer. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous avez ce petit côté quelque part comme tout le monde enfantin, léger, insouciant, qu'il va falloir peut-être un peu plus révéler cette semaine. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne, pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire aussi. Ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.